Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce lundi 26 septembre 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que vous vous portez bien. J'ai pour ma part, vous voyez bien, il y a le tarot de Marseille et puis le tatou tarot. Sur le tatou tarot, j'ai pris que les 22 arcanes majeurs. Donc, et là, on va regarder un petit peu l'énergie du cœur sentimental. Et puis, avec le tarot de Marseille, j'ai pris les 22 arcanes majeures plus les 4 as, comme souvent j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai laissé les arcanes mineurs de côté parce que voilà, je n'avais pas envie de les utiliser. Puis, voilà, vu que c'est souvent en communication, les messages, ils vont venir. Si j'ai le besoin, j'irai chercher pour voir un petit peu l'influence, mais voilà. Donc, on y va pour l'énergie de ce lundi. On viendra aussi avec les oracles, comme à l'habitude, si besoin ou pas, mais normalement, je pense qu'on va devoir les utiliser. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille pour l'énergie de ce lundi. Qu'est-ce qui va un petit peu arriver à soi? Quel en est un petit peu l'élan de la journée? Alors, on voit que on va devoir, pendant ce lundi, on est dans un élan de reprendre quelque chose ici, un nouveau départ. Nouvel élan. C'est pas pour rien que j'ai utilisé le terme élan. Avant que, ben, il y a déjà le truc. Mais voilà, un désir, une envie, une intuition, une prédisposition que pour certains de vous avez ce lundi. Vous savez, quand vous vous levez le matin et puis que vous avez l'impression que vous pourriez déplacer des montagnes, aller décrocher la lune ou le soleil, eh bien, voilà dans quoi ce lundi, on va être un petit peu, dans quelle énergie on va être. Ça veut dire que on va oser franchir un pas que jusqu'à présent on n'a pas osé parce qu'on avait peut-être peur, d'accord? Peur de quoi? Peur de reproduire un schéma, un non, hein, tout simplement. Pour celles qui sont en recherche de travail, ben voilà, peut-être que vous avez peur d'être confronté à un nouveau non, on ne vous prend pas parce que, d'accord? On s'en fout de ça. C'est ça qui est magnifique. Là, vous avez pris le temps de tamiser la chose, d'amener tout ça en équilibre, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin, ça veut dire que si les choses, elles n'étaient pas favorables, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas que tu mettais pas de la volonté, c'est qu'il y avait aussi quelque chose qui ne pouvait pas jouer, vu que toi, tu n'étais pas en phase pour, d'accord? Mais voilà, ça a pris du temps. Tu as fait un travail sur toi. Et maintenant, tu sais que c'est le moment de te lancer. Après, malgré que ce soit incompris par les autres, on s'en fout royalement. Ce qui est important, c'est ce que ça résonne là. Est-ce que ça résonne là? Si toi, tu sens que c'est le moment, eh bien, vas-y. Si les autres, ils te disent, attends encore un peu, machin, gna, si là, ça te dit non, c'est maintenant parce que je sais qu'après, je ne pourrai plus le faire, bah, tu y vas. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu as déjà la force, le caractère, l'énergie, l'ambition, le courage qui peut-être t'a manqué auparavant, ben maintenant c'est bon quoi. N'importe quelle situation qui pourrait se présenter devant toi aujourd'hui, je ne vois pas comment tu ne pourrais pas y faire face euh, sans souci un sourcil quoi. On n'oublie pas que la carte ici de la force représente tout ce qui s'est passé auquel bah, tu as tapé le front, le nez, ce que tu veux, hein, le petit orteil, le doigt, ce que tu veux. Hein, ça fait toutes les conneries qui sont arrivées un petit peu dans ta vie, qui t'ont empêché d'eux, parce que tu ne savais pas comment faire, parce que il y avait une appréhension, tu n'as pas su comment gérer la chose. Ça, c'est un bagage passé. Le passé, quand on le dit souvent, oublie le passé. Non, 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 non. Depuis quand on oublie un passé? Non, non, non. Souviens-toi du passé, d'accord? Et regarde comment ça s'est passé, comment tu aurais peut-être dû prendre la chose et à quel moment tu aurais peut-être dû agir différemment. Et c'est ça, cette punaise de clé. D'accord? Ça, c'est important parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'arriver à une échéance. Et cette échéance, ça veut dire que pour certains, peut-être que vous êtes donné l'échéance de la fin du mois.
pour vous donner peut-être le temps de réflexion, bah là, ça commence à toquer un petit peu à la porte, c'est-à-dire c'est maintenant qu'il va falloir y aller. Et je pense que ce lundi, on est déjà dans l'élan 2, d'accord? Aucune inquiétude, tout va bien se passer, pas de souci. Pour moi, en tout cas pour ma part, j'ai pas de négation à vous transmettre ou alors un avertissement à vous donner. À part que pour certains d'entre vous, c'est bon, il est temps, allez-y, n'ayez crainte, tout va bien se passer. D'accord? On continue. Je vais juste regarder, voir si ça vient un petit peu me confirmer ou alors si je peux dire autre chose pour vous. Donc, on a ici deux temps, le pape, l'intuition, je vous ai dit ici avec le battleur, le mât, pardon. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci. C'est fou parce que je regarde ce mât et je sors le battleur. Ça veut dire que vous avez les cartes en main. À un moment donné, il faut aussi se regarder face à un miroir et arrêter de douter de vos capacités. Là, il faut y aller, les petites pousses. D'accord? Ce lundi, tu vas tout déchirer et je t'interdis de dire l'inverse ou de penser le contraire. Suzanne, elle t'interdit, tu vas tout déchirer, tu vas réussir tout ce que tu as envie d'entreprendre. D'accord? Si tu y mets vraiment ta volonté, tout va bien se passer. D'accord? Il n'y a pas de souci, pas d'inquiétude. Après, qu'est-ce que je pourrais dire à travers ça? Peut-être aussi que par rapport à un nouveau chemin que vous avez envie d'entreprendre ou de prendre ce lundi, peut-être d'autres démarches, un départ sur un plan professionnel, aussi peut-être un désir de voyage, de déplacement pour lundi. Euh, Vu qu'on est ici avec son petit baluchon, c'est pour ça que je vous amène un petit peu au battleur, hein, parce que le mât, c'est le battleur d'une fois qu'il aura décidé de s'implanter. Il faut juste après qu'il soit au clair vers quoi il va se lancer, hein, ça veut dire qu'il a tout en main. Mais peut-être aussi que ce lundi, vous allez être mené à guider peut-être quelqu'un de votre entourage par rapport à un passé, à une compétence passée que vous avez. Tout simplement, peut-être que ce lundi, eh bien, tu vas avoir un nouvel apprenti sur ton lieu de travail et que c'est toi qui vas un petit peu l'aider à cheminer, à trouver sa place au sein de l'entreprise ou alors un nouveau collaborateur. Euh, il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous cherchiez encore votre voie spirituelle ou alors votre voie physique, matérielle, professionnelle. Et que pour ça, à un moment donné, il va falloir aussi oser entreprendre et puis dire, bon voilà, je vais me lancer dans ça, on verra bien. Si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai déjà plein de trucs, donc je ne peux qu'acquérir des nouvelles choses. Hein, ça ne peut être que positif, hein, et non négatif. D'accord? Donc pour moi, il y a beaucoup de démarrages, des démarrages qui sont assez guidés pour certains d'entre vous. Donc il y a un appel de quelque chose. Pour d'autres, eh bien, c'est vous qui allez servir de guide. D'accord? Peut-être pour le démarrage de quelqu'un de l'entourage ou d'une nouvelle personne ici qui va faire partie un petit peu de votre cercle pour que vous puissiez, avec les compétences que vous avez, aussi guider cette personne. Par rapport ici peut-être, malgré que je n'ai pas le diable, mais je vais être au clair avec vous, peut-être aussi que pour certains d'entre vous, il y a une addiction qui est en train de se terminer. Hein, ça peut être une addiction sentimentale, ça peut être une addiction aussi au domaine professionnel, ça peut être aussi une addiction comme on le connaît, la cigarette, le machin, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a une aide extérieure qui va ici amener vraiment à ce que vous puissiez vous en sortir de cette addiction. Ça fait un petit moment que vous essayez. À chaque fois, vous avez l'impression que vous tombez dedans, mais vous avez juste, à des moments où vous avez juste besoin d'un peu plus de soutien, d'accord? D'où vous avez l'impression de plonger, mais à chaque fois, il y a quelqu'un ici qui vient vous donner ce petit coup de boost pour que vous puissiez ici vous en sortir sans aucun souci. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vous aiment, qui vous apprécient et qui sont là vraiment pour vous aider à vous réaliser, à vous concrétiser, enfin sortir de cette difficulté aussi, hein. Vu qu'on est un petit peu dans l'addiction, peut-être que vous êtes addict à quelqu'un sur le plan ici familial aussi, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous tient un petit peu, euh, vous êtes ouais, soumis, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, je pense qu'il y a une libération à ce niveau-là, parce que c'est quelqu'un qui va ici vous donner vous sortir de ça. C'est assez particulier. Bref, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu le petit tirage qui vous a été donné ici par le tarot. On y va ici avec le tatou tarot et on va regarder sur le plan sentimental quelle en est un petit peu l'énergie pour nous.
Pour ce lundi, alors, nous avons ici Dacus. Alors, sur le plan sentimental, pour certains, on voit que on cherche peut-être, comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression qu'on préfère un petit peu se cacher. Ça veut dire que ce lundi, il va pas y avoir tellement d'échanges. Par contre, on va essayer de voir comment on peut faire pour faire plaisir à l'autre. J'ai l'impression qu'il y a un petit cadeau ou alors une envie de faire plaisir à sa moitié. Ça peut être, je dis un cadeau parce que voilà, ça veut dire que l'autre, il s'y attend pas du tout, hein, mais ça peut être une connerie, hein. L'important, c'est de mais j'ai plus l'impression ici qu'on est en train de préparer peut-être ou des documents ou de la paperasse. Alors c'est clair, hein, pour certains, ça peut représenter ici une séparation, un divorce, hein, d'accord. Mais voilà, après, si je reprends un petit peu différemment, on est plus en train de réfléchir comment on peut eh bien, amener notre vie de couple allait encore mieux. Un petit peu comme si on cherchait certaines références. D'accord? C'est ça qui est joli. Donc, sur le plan sentimental, on est à l'écoute de l'autre et puis tout va bien. Pour d'autres, on décide tout simplement ici de mettre un terme à la relation ou peut-être que c'est toi ou alors c'est toi qui subis. Hein, mais ça veut dire que là, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. D'accord? Et je pense que tu savais déjà d'avance que cette relation allait se terminer parce qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas déjà au début de cette relation pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes en mode nouvelle aventure et puis vous avez envie de savourer peut-être juste la liberté que vous retrouvez pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, eh bien, vous avez décidé d'entreprendre peut-être d'autres démarches pour rencontrer des personnes qui vous soient un peu plus favorables et qu'une relation puisse enfin démarrer et amener une stabilité. D'accord? On continue. Il y a les deux ici qui veulent sortir, on va les prendre. Nous avons ici le battleur et puis nous avons ici à nouveau cette force qui revient. D'accord? Donc, sur le plan ici sentimental, peut-être que pour certains sur le couple, vous décidez ici eh bien, de faire des changements au sein de votre cahute. Peut-être aussi que vous sentez qu'il y a que vous pourriez à vous deux eh bien, amener un nouvel élan au sein de la famille, au sein de votre couple. Je vais être honnête avec vous, excusez-moi, je pense que pour certains couples, vous allez vous initier à des nouveaux jouets ou nouveaux jeux euh, qui se jouent dans l'intimité, d'accord? Et pour d'autres, qui êtes peut-être célibataire, eh bien, peut-être que ce lundi, en se détachant totalement, vous arriverez peut-être à rencontrer une personne qui, elle, a déjà fait partie d'un passé. J'ai l'impression qu'il y a un retour d'une personne passée pour ceux qui sont actuellement en mode célibataire, d'accord? Pour d'autres, eh bien, on voit encore que vous vous tâtez. Parce que vous êtes dans cette phase de deuil. Pour certains d'entre vous, ça veut dire que vous avez perdu votre moitié, elle est partie de l'autre côté du voile, et puis que vous n'arrivez pas à oser vous n'osez pas, pardon, franchir ce cap de, voilà, excusez-moi du terme, mais je pense comme ça vous pouvez le comprendre, de vous remettre un petit peu sur le marché, hein, parce que j'ai l'impression que vous vous sentez, si vous venez à vous remettre sur le marché, j'ai l'impression que c'est comme si tu tromperais ta femme ou ton mari qui est parti de l'autre côté du voile. D'accord? D'où ici, pour l'instant, on a besoin d'avoir les idées au clair. On préfère encore rester dans cette objectivité d'être seul parce qu'on a encore besoin euh, de faire ce deuil. Et ça prendra le temps qui te sera nécessaire. Hein. Ça, c'est ce qui est important. Et ce qui est beau, c'est que d'une fois que ça, ce travail sera fait, on a ici une rencontre qui va venir et ça sera vraiment une construction. C'est ça qui est beau. Ça va être un partenariat amoureux. C'est du soutien, de l'écoute, de l'émotion mutuelle, de l'échange d'émotions, quoi, d'être en accord, d'être
en communion avec l'autre. Mais là, je ne parle pas de partir dans des ébats sexuels ou rien, hein. À un moment donné, tout dépend l'âge, hein, on est dans du général, on n'oublie pas. Mais c'est d'être dans la communion, dans ce partage, peut-être juste intellectuellement, hein. Il y en a qui ont besoin de la chair, d'autres, ils ont besoin du contact émotionnel, spirituel, ou alors, euh, comment je peux vous dire ça? Ouais, intellectuel, quoi. D'accord? Tout dépend ce que vous êtes en recherche. D'accord? Mais ici, vu qu'on est un petit peu dans veuvage, et sincèrement, j'ai l'impression que, alors que tu es plus de 60 ans, que tu en es 30 ou que tu en es 40, hein, ça ne change pas. D'une fois que ça sera passé, eh bien, quelqu'un te sera présenté sur ton chemin. Et puis surtout que j'ai l'impression que cette autoroute, elle est déjà tracée et puis que la personne te sera présentée. J'ai l'impression qu'on me montre euh, un miroir, mais miroir opposé dans le sens où si ton compagnon ou ta compagne, elle était noiraude, bah là, tu vas tomber sur quelqu'un de blond. S'il était mince, sécaillon, hein, comme je le dis toujours ici, hein, des fois on me dit, mais qu'est-ce que tu dis sécaillon? Bah, ça veut dire maigre, sec. Ça veut dire que tu vas tomber sur justement l'opposé. Et ce qui est joli, c'est que même si à premier abord, tu as l'impression que c'est pas possible, parce que ça ne rentre pas dans tes critères, là-dedans, il y a comme une impulsion de dégager cet extérieur pour aller voir qu'est-ce qui se cache de là, à l'intérieur de cette personne. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une amitié qui naîtra, qui finira après en couple. Après, ben voilà, c'est vraiment ce qu'on me donne avec ces deux cartes ici. C'est pour ça que je me permets de vous les transmettre. D'accord? Donc voilà, je pense que j'ai dit pas mal déjà par rapport ici avec les deux tarots. Dites-moi si ça vous convient comme ça. Vous savez les petites pouces que le lundi, il n'y a pas de café domancie, pas d'encromancie, hein, parce que je vous fais toujours les guidances la veille pour le lendemain, ce qui veut dire que là en l'occurrence on est samedi, hein, que je vous fais la vidéo parce que dimanche, ben, je suis de sortie. Et puis que je vais profiter de mon dimanche. Donc voilà les petites pouces. Euh, Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Je vous remercie du fond du cœur pour vos messages, pour votre soutien qui me touche. Euh, Prenez soin de vous. Accordez-vous du temps. Faites-vous plaisir. Euh, Comment je pourrais vous dire ça? Faites une petite prière, chacun son Dieu, et remerciez déjà vous d'être sur Terre, de vivre ces expériences-là en compagnie des êtres qui veillent sur vous. Parce que je pense que vous aussi, vous avez besoin d'être euh, conscient. Comment je peux vous dire ça? Il faut que vous vous reconnaissiez aussi un peu plus. D'accord? Vous vous voyez trop négativement, c'est trop dommage. Hmm. Donc voilà, faites une petite prière. Hein? Allumez une petite bougie, mettez une petite musique. Et voilà, faites une petite prière. Selon votre sauce à vous, hein. Quand ça sort du cœur, c'est une puissance magnifique. Et puis, remerciez-vous d'être là. Et remerciez-les de veiller sur vous et de vous guider et de vous soutenir. Hein. Et puis, vous allez voir cette fusion qui émergera de ce petit moment. D'accord? Donc voilà, tout le bonheur du monde. C'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Prenez soin de vous et je vous dis à mardi pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.